Siman Taf Kuf Pe Zain 587. Din Hatoka le Tochabor, la halakha de quelqu'un qui sonne du shofar à l'intérieur d'un puits. Au beau Het Seifim, pardon, au beau Het Seifim, il y a 5 paragraphes. Aleph. Shmiat Kol Shofar tzricha liot belo irvuv kol acher. Klal. Entendre la voix du shofar doit être fait sans aucun autre son qui va se mélanger avec le son du shofar. Si on a entendu le son du shofar avec mélangé avec quelque chose d'autre, l'oyat s'en est pas quitte. Le fichar donc, quelqu'un qui se tient dans un grand tonneau, au bebor, ou bien dans un puits, au bedout, ou bien dans un doute. C'est quoi doute? C'est une construction dont la majorité est sous la terre. Mais si la majeure partie de cette doute-là est au-delà de la surface de la terre, même s'il y a une partie qui est dans la terre, c'est considéré comme une pièce. Donc, doute, c'est encore une fois une pièce qui est enfoncée, cave, dans laquelle on se trouve, sous la terre. La même chose si quelqu'un est dans une cave, pas une cave, le cave dans un bâtiment, mais une cave dans la nature. Et il va sonner du shofar. Et des gens qui sont à l'extérieur de cette cave-là, ou à l'extérieur de ce tonneau, entendent le shofar. Si ils sont sûrs d'avoir entendu le shofar, Yatsu, ils sont quittes de la mitzvah du shofar. Bien sûr, il faut qu'ils aient en tête d'être yotse, il faut que la personne qui sonne le shofar pense à les rendre yotse, mais en tout cas, ils ont entendu le shofar. Imlav, s'ils ne sont pas sûrs d'avoir entendu le shofar, peut-être qu'ils ont entendu un écho du shofar, lo yatsu, ils ne sont pas quittes. Les ficha kol mitbalbel beheven habor, parce que ce qui va se passer, c'est que le son du shofar va être mélangé, si on peut dire bien confus, va changer par l'air ou l'atmosphère, si on peut dire, qu'il y a dans ce trou, dans cette cave, va d'autres kodam chez le chutz avant de pouvoir sortir. Et il est très possible que ce qu'ils ont entendu, c'est l'écho, ou bien donc la voix, le son qui a rebondi, si on peut dire, de ce shofar-là. Et c'est bien d'être mahmir, que même si la personne est sûre d'avoir entendu le shofar, et pas l'écho du shofar, mais le shofar même, qui ne se repose pas sur ce qu'il pense être sûr, et qu'il entende une deuxième fois les tkiyot, pas de quelqu'un qui se trouve en train de sonner dans un puits, dans un trou, dans une cave, mais sans le bracha, on ne refait pas une deuxième fois la bracha. Et l'amken à moi, barolo, il est sûr, chez Shama Kolavera, il est sûr d'avoir entendu l'écho du shofar. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de bracha si on n'est pas 100% sûr? Ça fait que brachot laquelle, parce que si on n'est pas sûr, si on a besoin de refaire une bracha ou pas, on n'a pas le droit de faire cette bracha. Bête. Dans quel cas ça s'applique? Les gens qui sont à l'extérieur de ce puits, de ce trou, etc. Mais la personne qui va sonner du shofar même à l'intérieur de la cave, à l'intérieur de ce puits-là, et les gens qui sont avec lui dans cette cave, Yatsu, eux, ils sont quittes. Parce que c'est sûr qu'ils ont entendu le shofar. Donc, dans quel cas il s'agit de bord, quand on est dans un puits, quand on est dans une cave dans un bâtiment, ou bien mara dans une cave dans la nature, mais si c'est un grand tonneau, Shavarta Gdola, où il y a beaucoup d'air, si on peut dire, dans le sens où ça rebondit beaucoup. Même les gens qui sont à l'intérieur, c'est très possible qu'ils ont entendu la voix qui a rebondi. Donc ici, ils sont 100% sûrs d'avoir entendu le shofar, ils sont quittes. Mais s'ils ne sont pas 100% sûrs, ils ne sont pas quittes. Gimel. Il a commencé à sonner le shofar dans ce puits-là. Et ensuite, au milieu, il est sorti du puits. Et la tkiya qu'il avait commencé, le chant du shofar qu'il avait commencé dans le puits, le finit à l'extérieur du puits. Yatsa, Yadechovato, il est quitte de son obligation. Parce que tout ce qu'il a entendu, que ce soit quand il était à l'intérieur, ou bien que ce soit quand il était à l'extérieur, c'est certainement le son du shofar qu'il a entendu. Mais si en sortant de ce puits-là, de ce trou, il avait les oreilles qui sont sorties à l'extérieur, avant que le shofar soit à l'extérieur, le yatsa, il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce qu'on revient avec ce qu'on a vu dans Aleph, les gens qui sont à l'extérieur, qui entendent le shofar sonner à l'intérieur.
sont pas quittes à moins que, comme dans ce qu'on va dire tout de suite, à moins qu'ils sont sûrs d'avoir entendu le shofar. Et là, à moins qu'ils soient 100% sûrs. Il est sûr qu'au moment, à ce moment-là où il a shamash kol shofar, il a entendu le shofar, et c'était le shofar qu'il a entendu. Et pas l'écho du shofar qui a résonné. Et étant donné que c'est très difficile de se dire qu'on va exactement sortir au même moment les oreilles et le shofar, donc la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est que d'abord ce soit le shofar qui sorte avant les oreilles. Et là, c'est sûr qu'on va entendre le shofar. Pourquoi? Parce que le shofar est déjà à l'extérieur. Mais comme Shem Sham Kolava, un endroit où il n'y a pas d'écho. Donc quand il va entendre le shofar, même si ses oreilles sont à l'intérieur, il va être certainement, il est sûr que ce qu'il entend, c'est le son du shofar. Et donc c'est bon. Les gens qui étaient avec lui dans ce trou-là, dans ce cave. Au moment où il a commencé à sonner le shofar. Même s'ils ne sont pas sortis avec lui du puits. Malgré tout, ils sont yotzei de tkiot. Parce que quand une personne se trouve dans le puits, et le shofar est à l'extérieur du puits, c'est sûr qu'il entend la voix du shofar. Et pas la voix de l'écho, comme on l'a expliqué, parce que qu'on avait dit juste avant, c'est qu'une fois que le shofar est à l'extérieur, il n'y a pas d'écho. Dans la nature, si on peut dire dans la rue, il n'y a pas d'écho, donc c'est sûr qu'ils ont entendu la voix du shofar. Quelqu'un qui entend une partie du shofar, une partie des tkiot, ou mektsat kol hava, et une partie, c'était l'écho, la résonance du shofar. Par exemple, par exemple, il était à l'extérieur du puits, et le Baal Tokea, celui qui va sonner le shofar, et a commencé à sonner du shofar alors qu'il était dans le puits. Au milieu des tkiot, au milieu des tkiot, il est sorti du puits, il a fini ça à l'extérieur. De la même manière, si quelqu'un a entendu une partie des tkiot, alors qu'il n'était pas encore obligé d'écouter le shofar. Par exemple, avant que le jour commence. Une partie c'était après le jour. Ou bien quelqu'un qui a dit à quelqu'un qui est en train de sonner du shofar comme ça, sans avoir la kavana. La kavana de quoi? D'avoir en tête qu'il va être motzi quelqu'un d'autre. Avec les tkiot. Au milieu du moment où le type est en train de sonner du shofar, Hamarlo il a dit Kaven otzieni, pense à me rendre yotze. Vetaka, et il a sonné du shofar. Umashaba shiut kia, et il a continué le temps que ça prend de faire une tkia. Kolelu, tous ces cas-là. Donc il y avait une partie qui a commencé pas bien, mais le reste était bien. Kevan shemiktsat atkia hi shalok etakana. Étant donné qu'une partie de la tkia n'était pas comme il faut. Même si le reste était comme il faut. Et le reste a duré assez longtemps pour être comme il faut. C'est-à-dire qu'il y a une certaine mesure. Une tkiya doit prendre le temps de 3 shvarim. Ou bien le temps de 9 troot. Donc là, disons qu'il a fait le temps de, pas 3 shvarim, le temps de 6 shvarim. Okay? Le temps de 3 premiers shvarim, il était dans le puits. Il faisait encore nuit. Le temps des 3 autres, c'était comme il faut. Donc il a entendu tout le son d'une tkiya normale. Et non, c'est pas bon. Je ne sais pas si maintenant qu'on va voir toutes les mesures des tkiot, etc. Malgré tout, dans le cas où une partie, le début n'était pas comme il faut, la fin était comme il faut, il n'est pas yotze. Parce que tout tkiya doit être cachère du début jusqu'à la fin. Même si la tkiya va être très longue, il faut que ce soit cachère du début jusqu'à la fin. Quelqu'un qui est dans la synagogue et il sonne le shofar dans la choule. Il y en a qui sont à l'extérieur, un peu loin de la choule. S'ils ne sont pas sûrs d'avoir entendu le shofar, il faut qu'ils entendent le shofar une deuxième fois. Parce qu'il est possible qu'ils aient entendu l'écho du shofar. Mais s'ils sont sûrs qu'ils ont entendu le shofar, ils n'ont pas besoin d'être mahmir, d'être strict, l'ishmoa shenit et d'écouter le shofar une deuxième fois. On va faire aussi le siman taf kouf pechet 588.
Zman Tkiat Shofar, le moment, le temps d'écouter le shofar, au Botel Seifim, il y a 9 Seifim. Aleph. Zman Tkiat Shofar Bayom, le moment où on écoute le shofar, c'est dans la journée. Justement, quand c'est marqué Yom 3, le jour du shofar. Yom, le jour et pas la nuit. Chol Hayom Kasher Tkiat Shofar. Et on peut écouter le shofar toute la journée. C'est-à-dire, Mi'alat HaShachar, depuis le, comment ça s'appelle, Alat HaShachar, c'est-à-dire l'aube, jusqu'à la sortie de la nuit. Et là, mais les Chachamim ont dit non, l'aube ça ne suffit pas, il faut attendre le lever du soleil. Là, on est sûr que c'est plus la nuit. Parce que pas tout le monde sait exactement quel est le moment où Amun HaShachar commence. Comme malgré tout, s'il a sonné plus tôt, à partir du moment de Amun HaShachar, avant le premier rayon de soleil, Yatsa il est quitte, il n'est pas besoin de ressonner le shofar une deuxième fois. Bête. Im shama miksat kiyat kodem shamud hashachar. S'il a entendu une partie de la tkiya avant le lever du jour. Ou miksata chamud hashachar, une partie après. Nidbaer b'siman taf kopezayin, ça on l'a expliqué dans siman taf kopezayin, qu'on vient de voir, qui dit qu'on n'est pas quitte. Gimel. Shama teshat kiyot. Betet shashat b'yom. Il a entendu 9 tkiyot répartis sur 9 heures. Ou bien, il a entendu 9 kiyot de 9 personnes différentes qui vont tous sonner au même moment. Ça on va expliquer plus tard dans Tavkouv Tzadik. Yom Dalet, Yom Tav Rosh Hashanah Chal Yom B'Shabbat. Si Rosh Hashanah tombe un Shabbat, Ein Tokin B'Shofar, on ne sonne pas de Shofar Shabbat. Même si sonner du shofar, ce n'est pas une melacha, ça fait partie des 39 travaux interdits. Et à la base, c'est uniquement Asur, Shabbat et Yom Tov à cause des Rabbanan. Parce que c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait pendant la semaine, sonner de la trompette. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas repousser un Isur, qui est un petit Isur, alors qu'on a une mitzvah de la Torah? Une mitzvah de la Torah de sonner du shofar. Alors que c'est qu'une melacha, Shabbat, c'est qu'un midrabanan. Comme Moshe Dochinoto Kol Yom Tov Rosh Hashanah. La même manière qu'on sonne du Rosh Hashanah du shofar, chaque année Rosh Hashanah c'est Yom Tov. Donc, normalement, si c'est Asur Shabbat, c'est sur Yom Tov. Comment ça se fait que quand c'est Yom Tov, on sonne, malgré tout, et Shabbat, on arrête? Pourquoi est-ce qu'on repousse ça? Parce que c'est pas un interdit vraiment à 100%, c'est pas vraiment un melacha. On fait ça parce que tout le monde est censé écouter le shofar. Mais pas tout le monde sait comment sonner le shofar. Donc on a peur, et Rabbah fait une gzera, c'est une gzera que de peur que la personne va porter le shofar. Il va aller chez quelqu'un qui sait sonner du shofar, l'ilmod pour apprendre. Il va porter le shofar 4 amot dans la rue, qui a Iso. Et donc, il y a ce din de gzera de Rabbah, car Rabbah fait une gzera, que on ne porte pas de shofar Rosh Hashanah si ça tombe Shabbat. D'ailleurs, la Chassidut nous explique que ça va plus loin. C'est pas juste ça, mais c'est qu'en fait, quand Rosh Hashanah tombe à Shabbat, on n'a même pas besoin du shofar. Parce que le jour de Shabbat, c'est tellement spécial, important et saint, que tout ce que le shofar accomplit est accompli automatiquement par Shabbat. Et, din tutul la shofar be Shabbat, zo. Quelle est la halakha pour déplacer maintenant le shofar? Ce Shabbat Rosh Hashanah. On ne sent pas de shofar, ok? Est-ce que j'ai le droit de le déplacer? C'est la même chose que le din de Muktzeh d'un shofar toute l'année. On n'a pas le droit de déplacer le shofar, Shabbat Rosh Hashanah, à moins que ce soit pour le besoin de l'endroit du shofar. Le shofar est posé sur une chaise, je voudrais m'asseoir, je peux le déplacer. Ou bien j'ai besoin du shofar lui-même. C'est-à-dire, j'ai besoin par exemple du shofar pour pouvoir faire tenir quelque chose, une assiette, un plat, j'ai besoin de quelque chose pour le tenir droit, je pourrais me servir donc du shofar. Quelque chose comme ça. Ça c'est Shabbat. Mais si Rosh Hashanah tombe dans la semaine, même si on a le droit à la base de déplacer le shofar, puisqu'on va s'en servir, et même si ce n'est pas pour le besoin de l'espace occupé par le shofar, ou bien j'ai besoin de me servir du shofar pour quelque chose de permis, pourquoi est-ce que j'ai le droit de déplacer? Je me sers du shofar pendant la journée de Rosh Hashanah. Et donc c'est un ustensile, qui va servir à un usage permis.
puisque Rosh Hashanah, on se sert du shofar. Chez Berbe et Siman Shitret, on a vu dans l'achot de Shabbat, Siman Shitret, mais que c'est permis. Malgré tout, on nous dit, mais quand Makom Asur l'Ishtamesh Bo, on n'a pas le droit de se servir de shofar, ou l'Enot Bo Bayom, et d'en profiter. Que comme par exemple, l'Ismor Betakara, par exemple, pour s'en servir pour caler une assiette. Qu'est-ce basé? Pourquoi? Parce que le shofar est réservé pour la mitzvah. Et donc, c'est Muktzeh, et on peut s'en servir uniquement pour la mitzvah, comme on va expliquer dans Siman Tafel Sameche, Amin Shah. Vav, Katan Hatokea B'Shabbat Zu. Un enfant qui sonne du shofar ce Shabbat-là qui tombe Rosh Hashanah. Bedin ou Sovil Nafrisho. Le Bedin est obligé de l'arrêter. C'est-à-dire, la communauté a une responsabilité. Si on voit un enfant à la synagogue qui joue avec le shofar Shabbat Rosh Hashanah, on est censé lui dire arrête. Même s'il n'est pas arrivé à l'âge de l'éducation, qui est après 6 ou 7 ans, on voit un petit enfant qui sonne du shofar Rosh Hashanah, Shabbat Rosh Hashanah, il faut lui dire quelque chose, comme chez Barim Siman Shem Mem Gimel Ayin Sham. Même si la mitzvah d'écouter le shofar, essentiellement c'est la mitzvah d'entendre le son du shofar, mais comme accord, non de l'aide, mais malgré tout, si la personne qui va sonner du shofar est exempt elle-même de cette mitzvah-là, ne pourra pas rendre quitte quelqu'un d'autre en sonnant du shofar. C'est-à-dire que même en fait la mitzvah c'est pas de sonner du shofar. Donc en fait je pourrais me dire que j'en ai rien à faire, qui va sonner du shofar? Tant que j'entends le shofar c'est bon. Et bien l'Admor Zaken nous dit la halakha que non, il faut que la personne qui va sonner le shofar soit obligée de participer à cette mitzvah. Qui sont les gens qui ne sont pas obligés de faire la mitzvah? Voilà les gens qui sont exempts, Nashim les femmes, puisque c'est une mitzvah qui a un temps spécial. Le shofar c'est uniquement Rosh Hashanah, donc toutes les mitzvot qui ont un temps particulier, toutes les mitzvot assez positives où il y a un acte à faire, à un temps particulier, les femmes sont exemptes. Avadim, les esclaves, c'est la même chose, pour la même raison. Parce que c'est une mitzvah positive qui a un temps spécifique et les femmes sont exempts. Ensuite, les autres catégories de gens qui sont exempts du shofar, quelqu'un qui est sourd, quelqu'un qui n'a pas sa tête, qui est fou, et quelqu'un qui est un enfant, qui est trop jeune. Même si l'enfant est arrivé à l'âge d'éducation, mais il n'est pas encore bar mitzvah. Il ne peut pas rendre quitte un adulte de la mitzvah. Cette mitzvah, un adulte est obligé de la Torah, de le faire. Un homme adulte est obligé d'écouter le shofar min la Torah. Un enfant, même un enfant de 11 ans, 12 ans, il ne pourra pas rendre quitte quelqu'un, un adulte de cette mitzvah. Zain, cheresh hashama v'na medaber. Quelqu'un qui est cheresh, mais ça veut dire quoi? Dans notre cas, quelqu'un qui entend, mais il ne peut pas parler. Donc quelqu'un qui est muet. Il est comme n'importe quelle personne. Il est obligé d'écouter le shofar, parce qu'il peut entendre. Et donc il peut rendre les autres quitte de leur mitzvah. Il peut y avoir quelqu'un d'autre qui peut faire la bracha, parce que lui, il est muet, il ne peut pas faire la bracha. Donc quelqu'un d'autre peut faire la bracha, et lui va sonner le shofar. Mais si c'est le contraire, c'est quelqu'un qui est sourd mais qui ne peut pas parler. Il n'est pas sourd-muet, il est sourd, il est sourd mais il peut parler. Et il ne peut pas rendre les autres quittes. Attendant que lui ne peut pas entendre le shofar, il n'a pas d'obligation. Parce que la mitzvah, encore une fois, n'est pas de sonner, c'est la mitzvah d'entendre. Et lui ne peut pas accomplir cette mitzvah-là, donc il est exempt, il ne peut pas faire sonner le shofar pour d'autres personnes qui sont chayv. Souma, un aveugle, Chayab et Kiat Shofar est obligé d'écouter le shofar. Et si, au contraire, c'était quelqu'un qui avait la chazaka, chaque année c'était lui le Baal Tokea. C'était lui qui sonnait du shofar à la synagogue. Et on l'a renvoyé. Le moment où il est devenu aveugle, il a été renvoyé de sa position. Pourquoi? Parce qu'ils ont, la communauté a dit, ah oui, mais quand même, il y a une opinion qui nous dit qu'un aveugle est exempt de toutes les mitzvahs de la Torah. Donc peut-être qu'il ne va pas pouvoir nous rendre quitte. Et on a dit, s'il n'y a personne qui sait sonner le shofar aussi bien que lui, il faut le remettre à sa position. Mais, au départ, on ne peut pas renvoyer cet aveugle-là. Même s'il y a quelqu'un d'autre qui sait sonner le shofar aussi bien que lui. Parce que là, comme on est posek, c'est qu'un aveugle est obligé de faire toutes les mitzvot. Donc aucune raison de le renvoyer. S'il était renvoyé, peut-être pas par erreur, mais par, disons, excès de zèle,
où on se dit, oui, après tout, il y a une opinion qui nous dit qu'un aveugle est patour, et donc s'il est patour, il peut pas nous rendre quitte, eh bien, premièrement, on peut le re-engager. S'il y a quelqu'un d'autre, s'il y a personne qui sait sonner aussi bien, on est censé le engager. Tête. Tumtum androgynos. En chayevin la misafek. Tumtum, et androgynos, c'est les deux, c'est donc des êtres, des personnes, on ne sait pas, on ne peut pas déterminer leur gendre, leur sexe, homme ou femme. Tumtum, c'est quelqu'un sur lequel on ne voit pas. On ne voit pas les organes reproductrices, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Androgynos, c'est quelqu'un qui est androgène, qui a les deux. Donc, en chayevin la misafek. Donc, ils ne sont pas obligés d'écouter le shofar uniquement à cause d'un doute. Sheman scharim, parce que peut-être que ce sont des hommes. Peut-être que non, peut-être que ce sont des femmes. Donc l'obligation n'est pas claire. Et donc, on ne peut pas leur demander de sonner le shofar pour rendre quitte quelqu'un d'autre qui lui a une obligation claire à 100%. Mais un androgène, c'est-à-dire encore une fois qui a les deux parties génitales, peut sonner pour quelqu'un qui est la même chose, pour aussi un androgène. Parce que de toute façon, c'est le même safek. Mais un tumtum, ou un androgène, ne peut pas rendre quitte un autre tumtum. Un tumtum ne peut pas rendre quitte un autre tumtum. Encore une fois, un tumtum, c'est un enfant, une personne, pas un enfant parce qu'il faut que ce soit un adulte, une personne, on ne peut pas déterminer si c'est un homme ou une femme. Les parties génitales sont couvertes. Et non, pourquoi? Même si les deux se cassent un safek. Il dit non, parce qu'il est très possible que quand on va pouvoir voir cette peau qui couvre les organes génitaux va partir, on va se rendre compte que c'est un homme. Et il est possible que l'autre tumtum, on va voir que c'est une femme. Et la femme n'a pas d'obligation. Donc, un tum-tum pourrait être en fait une femme qu'on n'arrive pas à voir déterminer, et l'autre tum-tum pourrait être un homme qu'on ne peut pas encore savoir déterminer, et donc on ne sait pas, une femme ne peut pas rendre quitte un homme, et on ne sait pas ce que cette personne est, et donc un tum-tum ne peut pas sonner du shofar pour un autre tum-tum.